Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? La trêve internationale touche enfin à sa fin. Est-ce que je suis heureux? Comment ça me dépite la trêve internationale et leurs vieux matchs? Après ils sont obligés, c'est des qualifications. Si on veut voir l'Euro, parce que c'est très bien les compétitions internationales, tout ce qui est la CAN, l'Euro, la Coupe du Monde, c'est très bien. La trêve, c'est vrai que c'est fatigant, mais on est obligé de passer par là si on veut arriver à ces coupes-là. Donc c'est pas grave, on va prendre sur nous. L'essentiel c'est qu'elle touche à sa fin. On reverra dès cette semaine, du moins fin de semaine, dimanche, le FC Barcelone face à Bilbao à 21h. Pour le moment, on se retrouve comme à notre habitude pour notre vidéo actualité. Si le contenu te plaît et que tu souhaites soutenir la chaîne, allons chercher les 60 000 abonnés, ça ferait extrêmement plaisir. On va commencer par une information directement sur Abdé. On va se lancer dans le bain avec un dossier qui a beaucoup fait parler lors de son départ entre ceux qui ne voulaient pas d'un départ de Abdé car ils trouvaient qu'il apportait de la profondeur de banc et ceux comme moi qui disaient que c'est logique pour les affaires du joueur, il ne faut pas être égoïste en le laissant que sur le banc. Sport nous rapporte que Abdé aurait eu une discussion avec Deco, qui lui aurait dit qu'il ne se sentait pas important et qu'il voulait partir. Il sentait que le Barça ne s'intéressait pas à lui car ils avaient jamais envoyé personne pour le voir jouer à Osasuna. Ça c'est pas bien, ça c'est limite un manque de respect. Comment ça, tu prêtes un joueur, tu n'envoies même pas des gens aller superviser ce qu'il fait, est-ce qu'il progresse, est-ce qu'il est sur la bonne voie? C'est pas bien, surtout qu'il avait fait une bête de saison du côté de Osasuna. C'est l'une des raisons pour laquelle Boyan a été embauché pour surveiller les joueurs prêtés et rachetés. Je comprends totalement le point de vue de Abdé. Il s'est senti délaissé par le club. Du côté du club, je peux comprendre aussi leur point de vue, même s'il y a des choses qui se font pas, il est quand même sous contrat avec toi. Vas-y, envoie quelqu'un, ça va pas te coûter très cher d'envoyer quelqu'un le superviser, histoire de montrer que tu es toujours proche de tes joueurs. Mais pour moi, les deux côtés ont été gagnants sur ce transfert-là. Moi, je ne voyais pas Abdé en tant que titulaire indiscutable au Barça. C'était mort de chez mort. Je lui souhaite d'atteindre un jour un certain niveau qui lui permettrait d'être titulaire dans des clubs comme le Barça, le Real Madrid, Liverpool ou je ne sais quel autre club, pas le PSG du coup. Il est grand club quoi, que les grands clubs là on parle. Non, je rigole sincèrement. Ces derniers jours, on lâche beaucoup de piques à nos amis parisiens. Plus sérieusement, pour moi, cette affaire arrange tout le monde. Abdé, pas le niveau d'un titulaire indiscutable au Barça. Donc le Barça, le fait qu'ils s'en séparent, pour moi, ils n'ont pas perdu grand chose. Et en plus de ça, si on se met à la place de Abdé, il le dit lui-même, il n'a pas aimé le geste du Barça de se sentir un peu délaissé et pas important pour le club. Et en plus de ça, on n'allait pas le garder sur le banc que pour notre plaisir, pour avoir une profondeur de banc si le joueur veut être un élément clé d'un projet. Moi, je peux totalement comprendre les deux parties, même plus celle de Abdé qui veut devenir un élément important de l'équipe. Et pour ça, malheureusement, il n'avait pas le niveau pour le devenir au Barça. Il a décidé d'aller ailleurs et pour moi, il a très bien fait pour poursuivre son évolution. Toujours avec le journal Sport qui nous annonce que le Barça fera peut-être son mercato prochain de l'été prochain du côté de l'Arabie Saoudite. Le Barça suivra le marché des transferts saoudiens pour la saison prochaine, tant en termes de signature ou de départ, c'est-à-dire en termes de vente que le Barça pourrait vendre là-bas en Arabie Saoudite, mais aussi en termes d'arrivée. On pourrait signer des joueurs qui viennent du championnat de l'Arabie Saoudite. On pense tous à la même personne, par exemple Brozovic, parce que regardez ce qu'ils disent. Le club voit de bonnes opportunités chez des joueurs qui ne sont pas adaptés à la vie en Arabie Saoudite et seraient prêts à forcer leur départ pour signer au Barça. Par ici, il y a une liste de joueurs que le Barça a suivis qui finalement ont fini en Arabie Saoudite. Comment il s'appelle celui de Wolverhampton? Neves, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il s'appelle Neves, lui par exemple, ou encore même le poteau Brozovic, mais pour moi ils ont fait leur choix. Pour moi, il fallait venir au Barça la saison dernière. C'est pas parce que tu t'habitues pas là-bas en Arabie Saoudite que tu vas venir pleurer chez le Barça pour qu'on t'engage. À part s'ils se mettent à genoux, qu'ils acceptent un petit salaire et tout, là je suis prêt à leur pardonner. Mais s'ils font les princesses, laissez-les finir leur carrière là-bas. Ils ont fait un choix, c'est le moment d'assumer ce choix. On va passer en revue quelques informations sur Vitor Roque. Il a fait beaucoup de déclarations aujourd'hui. J'en ai pris que quelques-unes, les plus intéressantes selon moi. Déjà, le joueur a confirmé la visite de Deco. Je vous avais partagé une information qui disait comme quoi Deco allait se rendre très prochainement, rendre visite à Vitor Roque. C'est fait, le joueur le confirme lui-même. Deco qui est venu me voir, il répond oui. Il s'agit d'une conversation positive selon laquelle je pourrais rejoindre le Barça en janvier. C'est très positif même. Mais si ce n'est pas le cas, je serai calme et concentré ici à l'Atlético jusqu'à l'été. Ça va, le joueur il fait preuve de maturité, il comprend la situation. On lui a dit que pour l'instant c'est plutôt positif, mais il insinue quand même que si jamais ça va mal, il restera, il donnera tout du côté de Paranaense et ensuite en été il viendra au FC Barcelone. Je trouve c'est un très bon état d'esprit. Cette fois-ci c'est une déclaration de Deco, mais toujours sur le même sujet de Vitor Roque, un joueur qui joue au Barça. Selon Deco doit avoir comme qualité la technique, doit être aussi courageux, posséder une forte personnalité et ne pas se laisser influencer par la pression. Vitor a ça, il a une forte personnalité pour relever un défi comme celui de jouer au FC Barcelone à cet âge. On finit ce petit détour sur le dossier Vitor Roque par une déclaration sur les offres qu'il a pu avoir avant de rejoindre le FC Barcelone. De nombreuses équipes de première ligue vous en fait des offres, lui dit-on. Avez-vous eu peur à un moment donné que
que votre signature avec Barcelone échoue. Vitor Roque répond à ça, non, non, j'ai toujours eu la conviction que je serais à Barcelone, j'ai toujours eu la volonté, c'était mon rêve, il a toujours été clair pour moi que je voulais aller à Barcelone. C'est une excellente mentalité, ce genre de joueurs, ils ont tout pour aller loin. Il faut absolument qu'ils gardent cet état d'esprit-là. Le joueur ne voulait que le FC Barcelone. En plus de ça, les autres offres, bien évidemment, elles étaient supérieures à l'offre du FC Barcelone, mais le joueur bloquait tout. Il disait à Paranaense de négocier que avec le FC Barcelone. Petite information sur la Super Coupe d'Espagne qui aura lieu cette saison en Arabie Saoudite. La Super Coupe d'Espagne aura lieu donc en Arabie Saoudite du 10 au 14 janvier de l'année prochaine. Match de demi-finale qui opposera Barça contre Osasuna et le deuxième match qui opposera directement l'Atlético Madrid contre le Real Madrid. Je pense que vous ne l'avez pas raté. Lionel Messi qui est parti pour décrocher encore un ballon d'or. Probablement son dernier, la fin d'une ère quand même. C'était quand son premier? Je crois, j'ai cru voir, c'était en 2009, quelque chose comme ça. C'est fou quand même. Son premier, c'était en 2009, son dernier en 2023. Il a duré dans le temps. Il faut que les nouveaux joueurs, là, les jeunes pépites, ils prennent de la graine de tout ce qui est Messi, CR7, tout, parce qu'ils ont vraiment duré dans le temps. Hormis leur talent qui a été exceptionnel, hormis ce qu'ils ont apporté au football qui a été exceptionnel, ce qui est fascinant pour ces deux joueurs-là, que ce soit Messi ou Cristiano Ronaldo, on n'est pas là pour taper sur l'un en sens et l'autre. Surtout moi, vous me connaissez. Pas un côté fanatisme, encore moins d'un joueur, encore moins d'un être humain ou ce que vous voulez. Donc je suis pas là pour rabaisser CR7. Les deux ont eu une durabilité remarquable. C'est incroyable parce que des joueurs qui ont apporté dans le monde du football, des joueurs talentueux, il y en a eu des dizaines, des vingtaines, des centaines, mais des joueurs qui ont duré autant que ça, c'est très rare. Mundo Deportivo nous parle de Xavi. L'idée principale de Xavi était de laisser Joao Cancelo ainsi que Félix au repos lors des prochains matchs, mais les blessures de l'équipe rendent la tâche très difficile. En gros, vu que le Barça a beaucoup de blessés, Xavi ne peut pas se permettre de laisser au repos Cancelo et Félix. Sinon, il se retrouve déjà avec un nombre monstrueux de blessés. Si en plus de ça, les cadres qui restent, tout ce qui est Félix, Cancelo et tout, il les repose, on comprend bien qu'il va se retrouver avec une équipe vraiment amoindrie, vraiment affaiblie. Pour l'instant, il préfère ne pas les reposer et certainement qu'au retour des joueurs blessés, ils pourront un peu plus se reposer. On termine cette vidéo actualité par une excellente information. Ça fait déjà pas mal de vidéos actualité qu'on est en train de cuisiner petit à petit cette information comme quoi Pedri pourrait bel et bien être là au Classico face au Real Madrid. Sport aujourd'hui nous annonce que tout indique que Pedri pourra participer au Classico, mais comme remplaçant. Ce n'est pas encore officiel, moi ça me va, même si c'est en tant que remplaçant, ça me va, il faut absolument pas risquer. Je l'ai déjà dit dans le passé, mais je pense qu'il récupère comme convenu, il y a moyen même qu'il soit titulaire. Ça serait encore plus incroyable, mais attention, il ne faut pas se précipiter et cramer le joueur. Les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.